l'amour m'appelle. Je n'ai rien fait, j'ai dit oui simplement. L'amour m'appelle immensément dans le moment présent. L'amour m'appelle, je ne suis rien, mais lui seul est mon tout. L'amour m'appelle, et par sa grâce j'irai jusqu'au bout. Cet amour, c'est toi, Jésus, toi l'unique de ma vie, toi l'époux qui m'appelle à me livrer avec toi, qu'il me soit fait selon ta parole. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Enfin, nous sommes entrés en carême. Et en fin de semaine, je te le dis tout de suite, j'enverrai un courriel avec les 3 liens de nos 3 rencontres d'entrée en carême pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le voir cette semaine et qui profiteraient peut-être de la fin de semaine pour regarder ça. Je vous enverrai aussi les 2 liens pour imprimer la lettre du pape François dont je me suis servi pour faire notre tableau du carême. Alors, on a de la lecture en vue, on a un chemin de sainteté qui nous est tracé par l'Église et l'amour nous a appelés et on y va. Dans l'Évangile aujourd'hui, ça commence directement. Jésus dit: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » C'est clair? Alors, j'étais devant le Seigneur ce matin et je lui disais: « Seigneur, c'est clair que je veux en parler du carême, je veux en parler aussi que l'amour m'appelle, mais je veux y entrer aussi, je ne veux pas juste en parler ou l'enseigner, mais je veux y entrer aussi de tout mon cœur. Et comme on dit dans le chant, je ne sais pas exactement où ça me conduira, mais ça me conduira plus près de toi et cela me suffit. » J'ai eu une petite intuition ce matin, une toute petite, mais qui s'est développée pendant mon temps de prière, comme si Jésus me disait, et te disait à toi aussi: « Viens au désert avec ta croix. Viens vers moi au désert avec ta croix. » Ta croix, c'est toi, c'est ton unicité. Il n'y a pas de croix pareille parce qu'il n'y a pas deux êtres humains pareils. Cette croix, dirait Jésus, rappelle-toi que je la connais très bien parce que je l'ai portée et elle est lourde. Je l'ai portée au chemin du calvaire et elle est lourde et tu ne peux pas la porter seule. Alors c'est pour ça que Jésus nous invite à aller avec lui, parce que sans doute qu'il veut nous aider. Cette croix, où elle va nous élever vers le Seigneur, où elle va complètement nous écraser et nous distancer du bon Dieu. Cette croix, il faut qu'on l'identifie un jour ou l'autre dans ma vie. On a toutes des petites croix de passage. Mais quelle est la croix de fond de ma vie? Et sais-tu que cette croix-là arrive souvent au début de notre vie parce qu'elle fait partie de nous-mêmes. Il faut l'identifier un jour ou l'autre et c'est quand on l'identifie que ça va beaucoup mieux. Ou bien on l'accueille après avec confiance que Jésus est avec nous, ou bien on l'accueille avec méfiance, on n'en veut pas, puis on la rejette bien simplement. Le secret de vivre avec sa croix, c'est de le vivre avec Jésus, parce qu'il la connaît, il veut la porter avec nous, puis il veut nous apprendre à la porter avec lui aussi.
Il ne veut pas nous apprendre pour nous dire après, t'es correct, t'es une grande fille, t'es un grand garçon, t'es un homme, t'es une femme, porte-la tout seul. Non, il la portera toujours avec nous. Comme je te disais, une croix, elle est souvent dès le départ de notre vie. Et elle est petite au départ, mais elle va grandir avec la personne. Parce qu'il y a des éléments qui vont s'ajouter en... Bon, je te donne des exemples. Ça peut être le rejet. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être la maladie. Une profonde solitude. Une indifférence. Un enfant vit cette croix-là, puis au cours de son existence, disons, si c'est le rejet, ben peut-être qu'il sera tellement sensible qu'à l'école, s'il n'est pas choisi le premier ou dans les premiers pour une équipe de sport ou une équipe de littérature, il va sentir toujours le rejet. Alors toujours, ça va s'empiler. C'est la même croix du départ, mais des événements vont commencer à peser lourd sur la croix. Ça peut être la croix de la maladie, une petite maladie importante d'enfant, mais après ça, ça demande une chirurgie, puis une autre chirurgie, puis ça demande des restrictions. Et ça pèse sur la personne. Mais notre croix peut devenir un chemin de sainteté. Et ça, c'est important. Exemple, disons que ta croix, c'est la solitude du rejet. Un rejet qui provoque la solitude. Et tu veux l'accepter. Et c'est alors que tu réalises qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui vivent la même chose que toi. Tu t'approches de Jésus, tu réalises comment Jésus a vécu de rejet, comment Jésus a vécu de solitude. Et tu vis ta solitude et ton rejet avec lui. Et après, tu deviens sensible aux solitudes et au rejet des autres. Et tu es toujours en train de penser aux autres. Tu as quelque chose. Il s'organise une fête. Tu es heureux de toutes les personnes qui sont là. Mais tu vas toujours avoir aussi au fond de ton cœur puis au fond de ton esprit les personnes qui ne sont pas là. C'est pas d'être négatif, ça. C'est parce que tu sais le poids, la douleur de la solitude et du rejet. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette solitude-là? Avec ce poids-là? Ben, tu vas l'offrir au Seigneur, tu vas l'offrir pour les autres, puis peut-être que tu vas aller toi-même vers les personnes seules, les personnes rejetées. Et là, ça va être l'expression de ta charité qui va se vivre. Tu vois, je t'en ai déjà parlé comment le fait de connaître la croix dans notre vie, elle a un sens parce qu'elle a le sens de l'union mystique. Elle nous rapproche avec Jésus et elle a l'union, je dirais, d'Église. Elle a l'union charismatique parce qu'elle nous rapproche de nos frères. La croix, elle a un sens et une direction. Elle nous rapproche de Dieu, elle nous tourne vers nos frères. Elle n'est pas là pour rien. Mais le seul problème, c'est qu'on ne sait pas comment la vivre. On ne sait pas comment prendre notre croix. On ne sait pas bien comment, en tout cas je parle pour moi, on ne sait pas toujours comment se comporter avec cette croix. On accuse l'un, on accuse l'autre, on cherche un coupable. Non! Jésus nous le dit dès le départ. Si tu veux me suivre, prends ta croix. Donc, ça suppose qu'à cause du péché originel, nous avons tous une croix à porter. Elle est unique, c'est la mienne, et Jésus la connaît, il l'a portée. Et il veut encore m'aider aujourd'hui à la porter avec moi. Alors, tu aimes les secrets? C'est un grand secret de vie qu'avec notre croix, on peut faire des saints. Et à cause de notre croix,
On devrait faire des saints. Et à cause de notre croix vécue avec Jésus, on va engendrer beaucoup et beaucoup de saintes pour le royaume. Bonne journée, bon temps de réflexion, de prière pour identifier ta croix et de voir que, au lieu de donner un coup de pied dedans, elle est là pour t'unir au Christ et faire de toi un saint dans la charité. Jésus.